Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau MMI avec aujourd'hui une série de reportages consacrés au Festival des Trois Éléphants. Comme vous le savez, les Trois Éléphants est l'un des festivals les plus connus et les plus appréciés de la ville de Laval. On a essayé de savoir pourquoi à l'aide d'une série de reportages réalisés par des étudiants du DET MMI. Mais avant tout, qu'est-ce que les Trois Éléphants ? Ce festival, c'est 3 jours de spectacles et de musique non-stop avec une programmation musicale de qualité. On se rappelle notamment du Christine and the Queen, Feu Chatterton ou Vald encore ces dernières années. C'est aussi et surtout une ville rendue vivante et dynamique par l'un des festivals les plus éclectiques de la Mayenne. Pour nous éclairer sur le sujet aujourd'hui, Simon Ramine, responsable de la communication du festival, sera avec nous sur le plateau. Mais avant d'évoquer la programmation musicale avec Simon, nous allons tout d'abord regarder un extrait de reportage sur un aspect moins connu des festivals des Trois Éléphants, la programmation des arts de rue. Les Trois Éléphants, ce n'est pas que de la musique et des concerts festifs, c'est aussi des spectacles d'art de la rue. Les programmations Art de la rue a été faite pour toute la population lavalloise, c'est-à-dire qu'on avait un festival pour des gens on va dire de 15 à 40 ans qui se retrouvaient le soir. Et la volonté du festival et de la ville, c'était de proposer à tous les Lavallois, on va dire le fameux 7 à 77 ans, de pouvoir se retrouver, de mélanger les festivaliers avec la population, les enfants, les grands-parents, avec des propositions innovantes et surtout gratuites dans la rue, accessibles à tous. Ce qu'on appelle les artistes de rue, donc avec des esthétiques toutes plus complètes les unes que les autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des musiciens de rue, des circassiens de rue, du théâtre de rue. Donc c'est tout un panel très très complet de ce que peut proposer cette esthétique très particulière. Je crois qu'ils viennent chercher tous des choses différentes. Il y en a qui cherchent juste à passer du bon temps, comme ça, ils viennent un peu au hasard et ils chopent un spectacle, ils se mettent devant. Il y en a d'autres qui étudient le programme avec beaucoup de soin et qui cherchent soit à être surpris, soit à passer un bon moment avec leurs enfants ou en famille. Et puis d'autres qui cherchent des choses un peu plus pointues, un peu plus dérangeantes. Voilà, chacun y trouve ce qu'il veut. Et c'est en cela que faire le programme du festival est quelque chose de super intéressant. Alors, Monsieur Lemoyne a évoqué l'aspect dérangeant de certains spectacles. Peux-tu m'en dire plus, Simon ? C'est vrai que c'est une des particularités aux Trois Éléphants, c'est que sur la programmation art de rue, il y a beaucoup de spectacles tout public pour les familles, pour les enfants, mais il y a aussi des spectacles un peu plus exigeants qui sont un petit peu plus compliqués pour les enfants, et du coup on essaie de les mettre dans des lieux un petit peu plus fermés en fait, où on avertit le public de certains spectacles qui peuvent être dérangeants de par leur sujet, de par leur mise en scène, etc. D'accord. Donc, alors, tu peux peut-être évoquer avec nous, avec un peu plus de détails, la programmation musicale plus classique de cette année et qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Ouais, alors cette année, on a une très belle programmation, comme tous les ans, mais surtout cette année, avec un vendredi qui est très chanson française, un peu France Inter, avec notamment Juliette Armanet, Dominica. Un vendredi aussi avec beaucoup de rock. On accueille notamment Moni, qui est un super groupe qui a signé récemment sur le label de Nirvana, qui s'appelle Sub Pop et qui va être un des groupes rock à suivre prochainement. Et le vendredi soir se terminera par le set électro de Vitalik, qui est très connu, qui est un peu notre tête d'affiche, qui va faire danser les 5000 personnes, à n'en pas douter. Et le samedi, on a une programmation qui est beaucoup plus hip-hop, avec notamment Romeo Elvis, Moi la Squale aussi, qui est un artiste qui émerge tout juste. Ça va être son 2e concert aux Trois Éléphants, mais il fait déjà des millions de vues sur YouTube. Moi, c'est un de mes petits coups de cœur du samedi. Okay. Voilà. Et il y a beaucoup de groupes, il y en a 40. J'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Très complet. Exactement. Et qu'est-ce que les gens ils apprécient le plus aux Trois Éléphants ? Eh ben, je pense que alors les gens viennent pour la musique, pour l'art de rue, mais aussi pour toute la partie déco. C'est-à-dire que sur le festival, c'est vraiment il y a 3 scènes, mais il y a aussi il y a 4 collectifs déco qui travaillent pour rendre la soirée la plus agréable possible avec des belles lumières, etc. pour que vraiment ça soit le temps de l'exploitation, les 6 heures où le site est ouvert, que les gens oublient un petit peu leur quotidien, ils passent d'un concert à l'autre, mais si un concert leur plaît pas, il y a plein d'autres choses, il y a la déco, etc. Okay. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Alors, les Trois Éléphants, ça ne se passe pas que dans le centre-ville. De nombreux projets sont mis en place autour du festival, comme ceux organisés avec les lycées. Donc le festival propose un dispositif ayant pour but de sensibiliser les élèves à la découverte des métiers de la musique. Et on va maintenant regarder un reportage sur ces actions dans les lycées.
Le lycée Réaumur de Laval a accueilli le groupe Sax Machine pour ce dispositif en mai 2015. Une vingtaine d'élèves ont pu découvrir le secteur des musiques actuelles, rencontrer les artistes et s'occuper de la préparation de l'événement. Bonjour, donc je suis Sophie Locci, conseillère principale d'éducation, CPE, au sein du lycée Réaumur. Ça m'intéressait de pouvoir se saisir des événements locaux, avec un gros festival lavallois que nous aimons tous quand on habite Laval et quand on est jeune. Donc je me suis dit ça peut être attractif pour les élèves. Parfois, les élèves n'ont pas accès, quand ils viennent de milieux un peu plus retirés, ruraux, à toute cette ouverture culturelle. Et après, le but étant aussi que ça leur donne envie de revenir au 6x4 ou au Festival des Trois éléphants durant le week-end. Donc, ça apporte du plus, c'est vraiment toujours une ouverture nouvelle avec des styles musicaux qui évoluent, qui changent en fonction des goûts des élèves. Nous avons hâte de découvrir le travail des lycéens et du prochain groupe qui ouvrira les festivités de la 19e édition de ce festival montant du Grand Ouest en mai prochain. Est-ce que le fait d'aller dans les lycées, ça permet de se démarquer des autres festivals ? Alors l'objectif du projet, c'est pas forcément de se démarquer. En fait, les Trois éléphants sont gérés par l'association Poc Poc qui gère aussi à l'année la scène de musique actuelle du 6x4. Et donc c'est ce qu'on appelle chez nous des actions culturelles. C'est des projets qu'on porte tout au long de l'année, que ce soit avec les scolaires, en milieu pénitentiaire. On travaille beaucoup avec les maisons de quartier aussi, avec vous, avec l'IUT aussi, par exemple. C'est des projets qui sont intéressants pour nous et importants pour l'association. Du coup, pour les Trois éléphants au lycée, moi je le vois aussi comme une manière d'aller chercher des nouveaux publics. Les lycéens, c'est aussi des festivaliers et les festivaliers de demain. Donc c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître le festival. On ne parle plus de jeunes publics au lycée, mais de futurs publics. D'accord. Donc aussi, le festival est habitué à l'inhabituel. Aller en plein centre-ville, aller dans les lycées, organiser des spectacles d'art de rue, mais vous mettez aussi en place les huîtres électroniques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors oui, alors les huîtres électroniques, c'est un projet, ce qu'on appelle chez nous un projet plus. Alors c'est pas nous qui l'organisons, c'est l'association Terra Incognita qui organise aussi un festival fin août à Carrel dans le Nord-Mayenne. Les projets plus, nous en fait c'est un appel à candidature. On incite les festivaliers à être réellement acteurs du festival et à proposer des projets en plus du festival. Et donc les huîtres électroniques, ça c'est le dimanche des Trois éléphants, et ça joue au village, et concrètement il y a de la musique, des huîtres en dégustation avec du vin blanc, tout ça. Donc c'est tous ces petits plus justement du festival qui viennent en plus de la rue, en plus de la musique, d'où le nom plus. Voilà. Donc, nous maintenant nous allons vous présenter les projets plus avec un exemple de ce type de projet, reportage. Nous sommes allés à la rencontre de l'autre radio, association ayant déjà participé au projet plus. Valentin Renard et Delphine Gastineau nous présentent le projet qu'ils ont mené l'année dernière et qu'ils espèrent renouveler cette année. Alors l'année dernière, dans le cadre des projets plus, on a proposé un projet de blind test. Donc ça s'est déroulé sur la promenade d'Anne d'Allègre le samedi après-midi avec 10 équipes de 2 à 3 personnes. Alors depuis longtemps, on est partenaire, l'autre radio est partenaire du Festival des Trois éléphants. Donc chaque année, on est présent pour réaliser des émissions. Et quand les projets plus ont été proposés, on s'est dit que c'était intéressant effectivement de proposer un projet. Et en l'occurrence, un projet blind test qui existait déjà sur les précédentes éditions. Alors, ce genre de projet, ça apporte déjà de la communication entre les festivaliers. Ça apporte aussi un autre regard en fait, sur l'autre association, ça apporte une certaine visibilité. On a eu des bons retours de la part des participants, et surtout des gagnants, puisque les perdants étaient un peu mauvais joueurs. Et c'est dans la bonne humeur qu'ils espèrent vous retrouver sur les stands des projets plus de cette année en vous balançant au rythme de la musique. Mais entre-temps, nous avons été rejoints par Julie, qui a été bénévole pour le festival des Trois éléphants. Bonjour. Donc, en quelques mots, peux-tu nous décrire ton expérience sur le festival ? Alors moi, je suis bénévole sur le festival des Trois éléphants. Cette année, ce sera ma 11e édition. Donc je suis bénévole depuis que le festival est arrivé à Laval. Donc j'ai fait toutes sortes de choses en passant par la resto, le merch. Et là, je suis cette année responsable bar, voilà, sur le patio. Ok. Donc après moi, c'est une question que je me suis toujours posée, c'est parce que je suis souvent spectateur, mais peu souvent acteur. Comment on organise le bénévolat d'un festival de cette envergure? Alors, réponse en images avec un extrait de reportage. Un festival d'une telle envergure nécessite une bonne préparation, ainsi que de nombreuses personnes afin de mettre l'événement en place. Nous avons donc interrogé Olympe Le Nain,
qui s'occupe de la gestion des bénévoles pendant le festival. Mon rôle au sein des Trois éléphants, donc je suis plutôt sur la gestion des bénévoles, inscription des bénévoles, tout ce qui est constitution d'équipe, des plannings, donner toutes les informations aux bénévoles sur les horaires, comment ça se passe, la sécurité aussi évidemment au sein du festival, ce qui eux ils ont le droit, pas le droit, enfin voilà, ça c'est mon travail surtout en amont. En effet, le festival accueille environ 400 bénévoles par édition dans le but d'encadrer une fréquentation de 30 000 visiteurs. Mais comment organise-t-on le travail de 400 bénévoles ? Après, sur place, c'est plutôt de les accueillir, de les aiguiller, de pouvoir sur le montage, en tout cas du festival et le démontage, c'est de leur dire y a ça à faire à tel endroit. Puis gérer au cas où s'il y a un souci, un désistement. Moi j'ai tout un volet un peu d'accueil, donc je gère l'accueil des bénévoles, mais aussi l'accueil de nos riverains. Expliquer ce qui va se passer pendant toute la semaine, le week-end, ce qu'ils auront eux aussi le droit de faire et pas le droit de faire malheureusement. Et puis j'ai tout un volet aussi sur le projet, un projet social on va dire. L'insertion de personnes en difficulté, que ce soit atteinte de handicap ou pas, juste en échec scolaire ou pas, ça peut être différents types et du coup on accueille aussi ces gens-là comme bénévoles au sein de l'asso et du festival, donc c'est essayer de créer un peu une dynamique bénévole, une bonne famille en fait. Bon, alors je vous ai vu rire en regardant le reportage, surtout sur les images, donc est-ce que cette description que vous avez vue correspondait à votre ressenti du festival, personnel, à vous deux ? Pour moi, oui, et surtout quand Olympe évoque le mot famille. C'est un peu ce qu'on retrouve tous les ans, effectivement, et c'est aussi ce qui me pousse à revenir chaque année. Simon ? Il m'a piqué ma réponse, parce que j'avais le mot famille aussi. Non mais oui, c'est vrai que ça correspond bien, justement, à chacun peut s'impliquer à sa manière. Ceux qui sont bons en bricolage peuvent bricoler, ceux qui sont bons en cuisine, etc. Tout le monde peut s'investir à sa manière. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'un projet comme les Trois éléphants. Dans la bonne humeur générale, comme on l'a vu. Ouais, comme on l'a vu sur les photos, ouais. D'accord. Et si vous pouviez décrire le festival en 3 mots, en 3 mots, moi je dirais du coup découverte, pour la découverte musicale et art de rue aussi. Parce que tous les ans, c'est des belles... il y a quand même des belles découvertes à faire. Même si on connaît quelques noms de la programmation, on se laisse toujours surprendre par certaines choses. Je dirais les copains aussi, pour pas dire le mot famille, parce que mine de rien c'est aussi parce que c'est une bande de copains qui organise le festival que tout se passe bien et que ça se fait dans la joie, la bonne humeur et que tout le monde est content de se retrouver à chaque fois pendant une semaine, parce qu'on parle du festival les 3 jours mais il y a toute la semaine de montage aussi en amont et toute l'année aussi forcément l'organisation. Et en 3e mot je dirais fierté quand même, parce que on a de la chance d'avoir les Trois éléphants à Laval et de faire partie du projet, que ce soit salarié maintenant, mais j'ai été bénévole aussi et stagiaire à l'époque. Et du coup, faire partie d'un projet comme ça qui rassemble 25 000 personnes le temps de 3 jours, c'est quand même une fierté. Voilà, j'étais long, c'était plus que 3 mots. Merci de m'avoir piqué toutes mes réponses. Du coup, on ne s'est pas concerté, mais fierté, effectivement, ça revient. D'accord. Dans le sens où, quand on voit l'accomplissement à la fin des 3 jours du festival, on est fiers de faire partie d'une aventure comme celle-ci. D'accord. Et moi, je vais redire le mot famille, parce que voilà, il y a des gens qu'on voit qu'une fois par an et c'est toujours sur le festival, à ce moment-là. Okay. Et puis, découverte, diversité, oui, ça va dans le même sens. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions, donc en espérant que tout se passe pour le mieux lors du festival de cette année, avec du beau temps et encore de nombreux visiteurs pour cette édition 2018. Merci. Merci à vous. Vous y voir, du coup.